Bonjour à tous, nous sommes le lundi 19 août 2024. Nous recevons Mustapha qui nous vient de la région parisienne. Et on peut penser que la région parisienne est malheureusement assez riche en victimes de harcèlement en réseau et d'attaques électromagnétiques. Mustapha a 50 ans, il a un parcours de vie tout à fait banal, familial. Et quand même, depuis près d'un quart de siècle, il va être sélectionné, il n'y a pas d'autre terme, par un réseau qui va le pister et puis qui va l'étudier, qui va le provoquer doucement au départ et puis de manière de plus en plus aggravée. On sent depuis 2021 en tout cas qu'il sera l'objet non seulement de harcèlement réseau, mais d'attaques électromagnétiques indubitables, son entourage aussi, sa famille, et que, bien entendu, tout ce qui se trouve dans le domaine professionnel fera l'objet de toutes les attentions de nos amis d'en face. Voilà, Mustapha, j'ai brossé à gros traits votre biographie. Je Oui, vous c'est parfait, hein, Je vous propose peut-être de commencer par le commencement, c'est-à-dire le début des années 2000, puisqu'il y a deux phases. Il y a une phase qui va de 2000 à 2016, où tout ça va être très subtil. oui, exactement. La première période, je me rends compte de rien. Donc, je vis les événements de manière naturelle. C'est à partir de 2016 que tout va s'enchaîner C'est ça, mais vous pouvez lorsque peut-être j'emménage à... détailler quand même entre 2000 et 2016, quand nous en avons Ah, dit. de 2000 à 2016, bah écoutez, je vivais dans un studio à Mhm. Nanterre. Comme je vous ai dit, je vivais pas mal d'échecs. Il y avait des situations comme ça qui me semblaient pas normales. J'avais souvent des conflits. Mais après, j'ai pas remarqué à proprement dit, d'harcèlement électromagnétique. Non, non, mais il y avait quand même dans votre vie quelque chose qui tient vraiment, j'ai pas de chance, quoi. C'est trop Oui, la oui, c'est vrai, oui. chance, c'est Mais ça qui moi, est pas normal. Oui. j'impute ça. Euh, je me dis que c'est de ma faute, que je sais pas me débrouiller, que voilà, je suis trop timide, je suis réservé. J'impute pas ça aux forces extérieures. C'est ça. Donc, Et ces difficultés sont d'ordre, on va dire, sentimental, professionnel, professionnel, hein, relationnel. J'avais très peu relationnel. d'amis. C'est ça. J'avais quasiment pas d'amis, hein. J'avais peut-être un ami, mais encore. Oui, mais je pense que c'est un des facteurs qui ont fait de vous un élément sélectionné, c'est-à-dire le fait que vous ayez une socialisation limitée, que vous fassiez partie de la deuxième génération d'immigrés, même si vous êtes né en France. Oui. Et donc la recherche de personnalité supposée plus fragile a fait que les regards se sont peut-être tournés vers vous. Oui, Donc j'étais une cible facile. c'est Pour eux, ça, donc oui, c'est ça. voilà. De 2000 à 2016, il y a tout ce harcèlement discret au boulot et sentimentalement. Je vous ai posé la question, est-ce que les femmes que vous avez rencontrées, par hasard, on n'est pas venu derrière leur dire tout le mal qu'il fallait penser de vous? C'est vrai que, je vais vous dire la vérité, je concrétisais rarement. Donc, il n'y avait pas de relation où je vivais seul et c'était pas facile. Donc, c'est Mhm. difficile de vous en parler, mais voilà, Oui. Oui, mais c'est je pas pense que facile. c'est un des éléments majeurs de sélection chez vous, c'est le fait que vous soyez seul. Oui, seul, oui. Ce qui va changer après, hein, parce que maintenant, les gens d'en face ne se gênent plus pour attaquer les familles entières en une fois. Donc, jusqu'à 2016, vous faites l'objet on va dire, d'une surveillance et de tâtonnements à votre Ouais, égard. Et oui. en 2016, il va quand même se passer une chose intéressante, c'est que vous viviez dans un hôtel Chambre et, d'hôtel, oui, c'est ça. et que vous allez, à ce moment-là, vous retrouver ailleurs, parce que vous allez demander à déménager. Racontez-nous un petit peu. Bah, quand je vivais dans une chambre d'hôtel, j'ai fait une demande de logement et je sais que certaines personnes, dans des situations particulières, sont prioritaires.
comme le cas, comme ça a été mon cas, parce que moi, je vivais dans une chambre d'hôtel. Donc, j'ai profité pour faire une demande de logement auprès de l'association Dallo. Et ça m'a été accordé au bout d'un an et demi. Donc, L'association Dallo, vous pouvez nous donner un petit peu de retour sur ces bah, gens? l'association Dallo, c'est très connu. En fait, c'est, comment dire, on va dire qu'ils mettent un peu la pression sur l'État pour fournir un logement social aux personnes qui n'ont pas, comment dire, qui ont une difficulté. Ça peut être une personne comme moi qui vit à l'hôtel, ça peut être une femme avec des enfants, une femme isolée avec des enfants. En fait, il y a une liste de personnes prioritaires. La société Dallo, ça s'écrit comment? Dalo, c'est en fait, c'est un sigle, c'est DALO. Je ne me rappelle plus la signification de ce D'accord. sigle. Mais sinon, Oh, c'est très facile. c'est ça, oui, on le retrouvera. Mais Ouais. ils ont évidemment à leur disposition, si j'ose dire, un vivier de Mm. personnes en difficulté, chose qui est recherchée Oui, par les gens d'en face. oui, Donc oui, ils oui, centralisent cette société Dallo, qui est quand même du parastatal, mm, ils centralisent un certain nombre de personnes qui ont un profil qui les intéresse. mm. Oui, certainement. Comme j'étais voilà, seul, isolé, je faisais une cible facile. Je pense que enfin, je vois pas d'autres explications. Je pense Non, que c'est difficile de vous en parler. surtout que ces charmants et philanthropiques personnes Mm, vont vous diriger vers un curieux appartement. mm. Agnières-sur-Seine, exactement, c'est ça. Racontez-nous un petit peu. Là, Donc, j'emménage à Agnières-sur-Seine fin 2016. Les deux, trois premiers mois, ça se passe à peu près, c'est calme. Il n'y a pas de bruit. Je fais ma vie. Et après, au bout du troisième ou quatrième mois, là, je n'arrive plus à dormir la nuit à cause du bruit qui venait du voisinage d'au-dessus. Enfin, je pensais que ça venait du voisin d'au-dessus. Voilà, il y avait des bruits de moteur, des bruits de machines à laver. Voilà, j'étais réveillé constamment, parfois par un cauchemar. Bon, je dormais jamais bien en fait. Ça, c'était la première partie, on va dire. Et au fur et à mesure, en parallèle, j'ai remarqué aussi des comportements un petit peu bizarres de la part de mes voisins qui me regardaient un petit peu de travers. Bon, les deux premières fois, vous dites, bon, c'est peut-être moi. Mais après, quand c'est récurrent, vous vous posez des questions. Et c'est pareil, quand j'allais faire mes courses ou quand j'allais travailler, sur le trajet, c'était pareil. Je croisais un voisin, je dis, tiens, mais qu'est-ce qu'il fait là? mhm. Attends, c'est pas possible. Là, je sors, même en allant faire mes courses, pas forcément à des heures précises, je croise forcément un voisin. Ça m'a semblé très bizarre. Oui, c'est plus qu'une coïncidence, évidemment, mais on voit Oui, bien que voilà. cette société Dallo est quand même mêlée jusqu'au cou dans cette Mm, affaire-là, parce qu'il est très difficile de croire qu'on vous emmène dans un immeuble où visiblement le harcèlement est prévu, organisé, oui, et ceci tout à fait d'une manière aléatoire pour cette association Dallo. Très, 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 très difficile à croire. En tout cas, ce harcèlement maintenant en réseau est bien installé en 2016, mais ils ont pris 15 ans à vous sélectionner et puis d'une manière active, en passant de nouveau, j'insiste, par cette société Dallo qui mériterait d'être, on va dire, un petit peu investiguée, à mon avis. mm. Et le pire, quand j'étais à Nières, enfin, je veux dire, même le gardien était dans le coup. Parce que je me souviens, j'allais me plaindre auprès de lui pour lui dire que je ne peux pas dormir, qu'il y a du bruit qui vient de l'appartement d'au-dessus. Ouais, il me dit non, non, c'est une personne très gentille, qui fait pas de bruit, c'est une charmante dame. Enfin, il prenait la défense en fait des voisins qui m'importunaient. C'est ça. Euh, Tous ces voisins, vous m'avez laissé entendre qu'il n'y en avait pas beaucoup qui travaillaient, hein. Bah, je les croisais à n'importe quelle heure. Donc peut-être qu'entre eux, ils se prenaient le relais. Peut-être Oui. qu'il y en a qui travaillaient et d'autres venaient faire enfin, le boulot du. Je Oui. sais pas. Enfin, Je crois qu'ils étaient peut-être payés pour ça aussi. oui, oui, ça c'est certainement, oui. On revient toujours à cette société Dallo, parce que on voit que c'est des gens qui n'ont pas de rentrée, à qui on fournit un appartement, mais en contrepartie, on demande le service de vous rendre la vie impossible. Et je précise que dans le profit des voisins, il y avait de tout. Il y avait peut-être des Maghrébins, des personnes noires, des Asiatiques, des personnes, on va dire, entre guillemets, de souche.
Il y avait vraiment de tout. Il n'y avait pas une cible en particulier. C'est vrai que je remarque souvent des ciblés se plaindre des personnes qui les importunent d'origine maghrébine. Je pense que ça, c'est fait de manière volontaire pour créer une animosité envers une certaine communauté. Ça, c'est mon avis. Mhm. Moi, je sais qu'à certains moments, j'avais souvent des problèmes avec des personnes, entre guillemets, noires. Et c'est vrai qu'à la langue, ça vous rend un peu, Mais on voit quand je ne vais même pas un dire raciste, mais profil, voilà, oui, quoi. c'est ça. C'est... On voit quand même un profil général de la sélection Oui. d'Allo, de personnes fragiles, issues Mm, souvent visiblement d'immigration, mm. à qui on va pouvoir demander des services qu'on ne demanderait pas à d'autres personnes qui auraient les moyens de les refuser. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est très intéressant puisqu'il y a eu un recrutement en deux parties. Une partie d'observation qui a duré plus de 15 ans, et puis un Oui. phénomène déclenchant de passer par cette société qui, elle, visiblement, a pignon sur rue en matière de harcèlement. Mm. J'espère qu'ils me feront un procès et comme ça on aura l'occasion d'en discuter. Alors, racontez-nous maintenant de 2016 à 2021. Vous êtes donc dans un réseau de harcèlement tout à fait classique. Et quels vont être les premiers signes où vous allez vous rendre compte que peut-être il y a d'autres choses qui sont intervenues en matière Oui. d'armes Bah, à énergie dirigée? oui. Alors, c'était pendant mon sommeil, je recevais comme des chocs électriques. Je sais pas le terme exact, mais c'est ce que je ressentais. C'est comme si je recevais un coup de jus, en fait, un coup d'électricité. Bon, au début, je me dis c'est normal, peut-être c'est les effets du sommeil, mais c'était répétitif et récurrent. Et donc là, je me posais des questions. Après, le harcèlement s'intensifiait. Et c'est là je me posais sérieusement des questions. Et je suis allé sur un... Il s'intensifiait chez vous ou bien partout? Non, chez moi. Chez vous, hein. Chez moi, Donc, parce que j'avais des... quand même, les voisins qui sont mêlés à ça, ils sont passés du harcèlement en réseau simple, ce qu'ils font habituellement, à du rayonnement électromagnétique. J'avais des douleurs musculaires. Mhm. J'avais aussi, vraiment, je souhaite ça à personne. C'est c'est- c'est à la fois une strangulation et une crise d'asthme. Vraiment, j'ai l'impression que j'allais mourir. Ça Mhm. m'arrivait deux, trois fois. Franchement, je souhaite ça à personne. Ça, c'est le plus pire, le plus horrible que j'ai vécu comme situation. Et sinon, Les voix dans la sinon, tête ont commencé quand? les voix dans la tête, je pense avant, mais je ne me rendais pas compte. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis rendu compte après avoir déménagé. J'ai commencé à m'informer, à aller sur Internet. Et là, j'ai commencé à faire la part des choses. Et là, comme je vous ai dit, il y avait des insultes, des Vous commentaires avez sur à ce que peu je près faisais. une date à laquelle ça aurait commencé, maintenant a On va dire posteriori. 2021. C'est ça. 2021, en fait. Donc, c'était avant, parce que là, les auditeurs doivent savoir qu'il y aura deux déménagements. Donc, vous avez été bien aiguillé par cette société d'Allo, Oui. qui vous a mis dans le clapier, et puis vous en avez assez. Vous allez Oui. vous plaindre régulièrement chez les flics qui vous ont ri au nez, bien entendu, puisqu'ils sont dans le coup. Et vous en avez marre, vous allez quand même déménager. Mais donc, les voix dans la tête ont quand même commencé dans votre résidence clapier, si je... Agnières, oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, ça va, vous allez déménager parce que vous avez Ouais, marre, parce que j'en avais marre. ce qu'on J'espérais peut, que ce qu'on peut j'avais l'espoir que le comprendre. harcèlement s'arrêterait. Mhm. Bêtement, enfin, Oui. j'ai cru naïvement que le harcèlement allait s'arrêter, mais malheureusement, non. Alors, vous déménagez en fin 2021 dans une maison qui n'est plus une série d'appartements. Hmm. Et donc, il y a quand même, oui, locataires dans cette maison. À peu Et près 8, oui, c'est voilà. ça. Dites-nous un petit peu, donc, là, ce que vous en pensez. Bah, lorsque j'ai déménagé, il n'y avait pas on va dire le harcèlement de rue se faisait un peu rarement au niveau de l'immeuble, enfin au niveau de la maison, parce que c'est une petite maison. Par contre, les tortures continuaient. La torture à distance continuait. Et vous n'avez aucun soupçon que des voisins également aient pu participer. Pas des nouveaux voisins, si j'ose dire. Si, mais c'était beaucoup moins actif que l'ancien appartement où j'étais. C'est ça. Donc, on semble bien que sur les 6 ou 8 personnes qui se trouvent dans cette maison, le réseau soit moins constitué que là où vous étiez avant. Oui, parce Parce que que là où j'habitais à Asnières, on était, il y avait à peu près 4 étages. Mhm. Il y avait à peu près 8 locataires par étage. Ça, c'est Donc ça l'idéal, faisait pas évidemment. mal Mhm. de locataires. Tout à fait. Et là, évidemment, dans vos colocataires ici, il y a
il y a évidemment des gens qui sont dedans, mais visiblement moins en quantité, structurée que précédemment. Est-ce Moins que en ça quantité et plus discret, je dirais. c'est ça? Moins en quantité et plus discret, ouais. Oui. Enfin, Mais vous êtes vous parfois, j'ai oublié de vous dire, lorsque j'allais au travail ou autre, souvent au travail, j'avais des stalkers qui me suivaient jusqu'au domicile, qu'ils attendaient carrément devant la porte. mmh Donc, Parce que là, évidemment, le harcèlement, va être, électromagnétique, local. Maintenant, il va s'étendre et puis, vous êtes quand même harcelé aussi sur le chemin du travail et au travail. oui, sur le chemin du travail et au travail, exactement, oui. Au travail, il y en avait un qui était vraiment très actif. Il y en avait d'autres qui m'harcelaient de manière aléatoire. C'était pas tout le temps, mais il y en a un qui c'était vraiment régulièrement. On me poussait à la faute. Mmh Ils essayaient de m'énerver. Et je sais qu'à la fin de mon contrat, ils ont essayé de me pousser à faire une grosse faute. Heureusement que j'ai tenu, mais j'avais un peu cédé à la colère. Bon, c'était pas facile, quoi. Parce que il y avait plusieurs collègues complices. C'était pas facile de résister. Vous résistez un certain temps, mais après vous craquez un peu. Mmh C'est et un être cette humain. entreprise dans laquelle vous étiez, on ne citera pas le nom parce qu'on ne va pas exagérer Oui, non, oui. mais dans cette entreprise, vous avez été recruté comment pour travailler là? J'ai postulé. Moi, généralement, quand je cherche du travail, je passe par le site qui est très connu, Indeed. Ça s'appelle Indeed, le site. Et on m'a appelé parce qu'il y avait une offre d'embauche. Je suis passé par une boîte d'intérim, Expectra, qui s'appelle Expectra, qui est située à Paris 13e. C'est comme ça que j'ai été embauché à cette entreprise, à La Courneuve, quoi. C'est ça, on se doute quand même que cette entreprise, intermédiaire a peut-être quelque chose à voir avec vos problèmes dans l'entreprise, où vous Mm, allez être recruté parce que, ça me paraît assez clair, hein. mm. De toute façon, il y a déjà des exemples où on trouve des logements et on se rend compte que les sociétés immobilières qui cherchent enfin qui organisent les locations sont dans le coup. Il n'y a pas de raison de penser que des sociétés intermédiaires d'intérim soient pas dans le coup Oui, non oui, plus. oui, oui. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense sincèrement qu'ils sont infiltrés partout, ces Mmh. criminels. Ils ont des complicités dans tous les secteurs. C'est ce que je pense vraiment et je l'ai constaté. Par exemple, une fois, quand je suis parti, j'ai renouvelé ma carte d'identité à la mairie. La dame qui m'a reçu, elle avait un comportement bizarre parce que elle voulait pas me délivrer comment dire, elle voulait pas accepter mon dossier. Oui, mais Bon, forcément heureusement parce qu'à la fin, ça s'est bien fini, quoi. oui, oui, simplement comme en ouvrant votre dossier, elle a vu s'afficher S3 ou S4, Oui, fichier S3 ou S4. exact. Oui, oui. Eh bien évidemment, alors vous avez évidemment ce harcèlement en réseau administratif. Je veux dire, c'est peut-être cette dame est pas du tout dans le coup, mais à partir du moment où on lui met sous les yeux que vous êtes un fichier S, ah bah forcément Mm. elle va tiquer. Donc Oui, ils n'ont pas besoin, si vous voulez, d'être tous dans le coup, mais ils se mettent dans le coup à partir du moment où une autorité supérieure, au fond, leur intime oui, l'ordre de le faire. oui, c'est de la calomnie. C'est de la calomnie. Mmh Oui, c'est ça, oui, exactement, oui. et vos rapports avec les flics ont été limités. Ah, là, j'entends mal. J'ai dit: «Vos rapports avec les flics ont été limités simplement à des dépôts qui n'ont abouti à rien». Vous voulez dire les dépôts de main courante? Oui, c'est ça, oui. Oui, oui, j'avais déposé plusieurs mains courantes lorsque j'habitais à Agnières. Et comme je vous ai dit, que malheureusement, ça n'a rien donné. Il n'y avait aucune suite. Et limite, il en rigolait. Et depuis ce moment-là, moi, je voulais plus retourner parce que, on va dire, j'avais entre guillemets honte de parler de ça, en fait. Mmh et donc vous avez échappé, c'est tout à fait remarquable après autant d'années, à la filière classique, voisin harceleur, plainte chez des flics complices et puis, direction vers un magistrat un peu pédophile, on va dire, parce que ça arrive, hein, ça arrive, il y a des magistrats pédosatanistes. Il Oui, y en a même qui vantent leurs filles sur internet. Ça s'est vu récemment et puis alors derrière, embastimant en psychiatrie. Ça vous a été évité?
Concernant la psychiatrie, lorsque je me suis présenté aux urgences la première fois à l'hôpital de Nanterre, euh, c'était parce que j'avais reçu des tirs très violents à la tête, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je sais qu'à la fin, on m'a dit, écoutez, monsieur, on vous conseille de voir un psychiatre. Et moi, j'étais très choqué. Je dis, non, c'est pas une question de psychiatrie. J'ai vraiment eu des chocs, des douleurs, et j'ai refusé la consultation en psychiatrie, et je suis parti totalement dégoûté et écœuré. Vous avez bien fait, hein? Vous avez bien fait. Et j'avais pas compris encore le système, comment ça marchait, que j'avais pas compris tout- tout- que les hôpitaux étaient infiltrés aussi. Donc c'est petit à petit que j'ai pris conscience du phénomène, en fait. Oui. En avançant un peu dans le temps, donc vous êtes dans cette nouvelle location et puis Oui. vous allez vous marier, mais votre épouse va arriver seulement en 2023. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les relations entre elle et vous et les gens d'en face? Bah, les relations avec mon épouse, en général, ça se passe bien. C'est vrai qu'on a souvent des conflits qui sont causés par mes bourreaux. Souvent, on se dispute pour des choses futiles. Mais comme moi, je suis conscient, j'essaie souvent de relativiser, de pardonner pour pas rentrer dans le piège. Sinon, j'aurais été divorcé il y a longtemps. Je serais parti, voilà quoi. Après, les gens d'en face, j'ai pas compris en fait. Que c'est- les Les gens gens d'en d'en face, c'est les bourreaux, quoi, c'est ça que je veux dire. J'aime pas beaucoup de bah, au mots. fait, mon épouse, la pauvre, bah, elle est pas consciente, elle y croit pas du tout. J'essaie d'en lui parler, Mhm. mais ça la dépasse totalement. Je les comprends. D'ailleurs, elle et ma famille, j'en ai parlé de l'harcèlement électromagnétique. Malgré que vous leur présentez des vidéos, enfin des témoignages avec des faits concordants, ils ont du mal à croire en fait. Et je sais que ma famille et mon épouse sont touchés, mais de manière sournoise, afin qu'ils ne se rendent pas compte. C'est-à-dire que souvent, mon épouse a des démangeaisons très répétitives. C'est pas normal. Elle pense que c'est normal. Elle pense que c'est voilà, c'est comme ça. Il faut se gratter et tout. Il pense que c'est normal en fait. Et les colères aussi, les colères provoquées, hein, donc c'est un grand classique, on provoque une Oui, colère oui. Souvent, j'essaie de me chez les retenir. parents, chez le Ouais. conjoint, Oui, oui, exactement. Moi, et j'essaie de alors me retenir autant que c'est ça. possible, mais je Oui. vous assure qu'on on subit le harcèlement H24. Mmh. Vous êtes torturé de manière torture mentale, torture physique. Vous vous tenez un certain temps, mais vous finissez par craquer. C'est craquer. Après, vous essayez de limiter les dégâts. Voilà, Oui. Bon, là on essaie de aussi, survivre, quoi. c'est ça, et on dit aussi aux auditeurs que ce harcèlement qui vise la personne, le conjoint et la famille est d'une nature, heu, classique au sens où on va distiller des informations désagréables autour de la victime, mais que les armes électromagnétiques elles-mêmes, dans des fréquences très basses, peuvent soit endormir, soit rendre en colère et d'une manière absolument, Oui, oui, incompréhensible, exactement, hein. oui. Donc ça a été rapporté Ils par peuvent. de nombreuses victimes, hein, donc Oui, oui. c'est les 2. C'est pas seulement le harcèlement, je dirais, de calomnie, il y a du harcèlement électromagnétique sournois, comme vous dites. Oui, oui, sournois, c'est tellement diabolique que vous pouvez pas prouver, au fait. C'est ça qui est malheureux et diabolique. Vous êtes là, vous souffrez, mais les gens autour de vous ne remarquent rien. À la rigueur, ils vous disent, bon, tiens, mais il faut aller voir un médecin si tu as mal au pied. Euh, ils donnent toujours une raison médicale. Mmh. Après, je les comprends. Bon, c'est vrai que Les c'est pas donc facile. vous avez des voix dans la tête, hem, en français, et vous avez également des attaques de type douleur, vous pouvez peut-être Oui, pas entrer bah, dans le des crampes, bah, voyeurisme. je vais vous dire, ils peuvent, enfin, moi, c'est mon avis, ils peuvent mimer toutes sortes de symptômes. Parce que moi, je comprends pas comment ils peuvent me causer des rhumes sans aucune raison, des diarrhées à répétition qui durent une semaine, euh,
des douleurs musculaires alors que vous étiez couché, vous n'avez rien fait de particulier, vous n'avez pas fait d'effort physique. Voilà, c'est... Est-ce que vous avez l'impression qu'ils essaient de s'emparer également de votre esprit? Oui, ils essayent surtout d'essayer de la contrôler, d'avoir l'emprise sur elle. Moi, heureusement que je suis, enfin, je ne l'ai pas dit ça au début, je suis croyant. J'essaie au maximum, voilà, pour moi, le fait de prier, c'est une manière de les contrer Mmh. spirituellement. Après, je vois pas, franchement, qu'est-ce que je peux faire d'autre. J'essaie de survivre et voilà, comme tous les autres ciblés. Mmh. Parce que c'est Et vrai que alors c'est vous pas m'avez facile, dit parce qu'on se c'est dit ça. que aujourd'hui, on se dit que parfois, on se dit aujourd'hui, ce sera mon dernier jour. C'est vrai que vous pouvez me voir comme ça, en train de rire, de passer du beau temps, et hop, demain, vous apprenez le décès d'un tel. Franchement, Mmh. Vous m'avez dit également que c'est vous pas n'aviez facile. pas l'impression d'avoir été implanté. Ça, c'est mon avis. Après, j'ai pas l'impression, non, j'ai pas. Je sais que je me suis fait opérer lorsque j'étais hospitalisé à l'hôpital Bichat. Après, j'ai pas. Non, je me souviens pas de C'est ça, à moment l'hôpital où. Bichat, c'était quand et J'étais pourquoi? hospitalisé à l'hôpital Bichat en 98. J'étais resté un mois là-bas. Et je sais que ils n'avaient pas découvert l'origine de la maladie, mais je peux vous citer les symptômes. J'avais perdu plus de 20 kilos, j'avais de la fièvre, je ne pouvais rien manger, je crachais tout le temps. Et, eux, au fait, ils étaient obligés de mettre quelque chose au rapport. Ils ont mis maladie de style, STI2L. Mais quand j'ai vu la définition de maladie du style, Mmh. ça ne correspondait pas du tout à Non. ce que je subis, à ce que j'ai eu comme symptôme. Donc ça, Donc, c'est ça la m'a fin mis. c'est à la fin des années 90 ça? Ça, c'était en 98. C'était, à l'époque, j'étais dans un foyer de jeunes travailleurs, Mmh mh, dans une mmh. chambre. Et dans ce foyer-là, vous avez l'impression qu'il y avait des gens qui pouvaient vous en vouloir? J'ai pas remarqué, mais c'est vrai qu'il y avait aussi là-bas des problèmes de bruit. Bon, parce que c'est vrai que peut-être que les murs étaient pas insonorisés. C'est vrai que je suis resté 3 ans là-bas. C'était de 97 à 2001, un truc comme ça. Je me souviens pas très bien, Mmh. c'est tellement loin maintenant. Oui, oui, je comprends, mais je vois bien que mes confrères ont eu du mal à donner un diagnostic qui visiblement ne correspond pas. Et puis connaissant la suite, on peut se demander si vous n'aviez pas été déjà victime à ce moment-là d'une espèce d'attaque, je dirais sauvage, par des armes à Mhm. énergie dirigée, parce que ce que vous reprenez quand même comme symptôme n'entre pas dans un cadre, diagnostique Mhm. classique. Oui, oui, oui. Voilà, et Oui, je suis qu'après, tout à fait d'accord après avec vous parce que ça m'a mis la puce à l'oreille. c'est Ça m'a ça. mis la puce à l'oreille, c'était pas normal. Mais au début, je me posais pas de questions. Pour moi, ils m'ont mis maladie de style, bon, c'est ça, et on passe à la suite. Mmh. Voilà. Voilà le point de départ, hein. Nous n'avions pas, tout à fait analysé, mais ça me paraît aussi assez Bah, clair. docteur Couvreur, c'est très difficile de définir le point de départ Oui, oui, parce que à cette période-là, vous ne savez pas, vous êtes oui, inconscient. oui, 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 tout Vous à fait. pouvez pas. Mais c'est un peu mon travail ici, c'est un travail de mémoire chez vous, on est à un quart de siècle, d'essayer de ramener à la surface un certain nombre de souvenirs qui évoquent la suite. Et D'accord. ici, il y a quand même quelque chose qui m'évoque la suite, oui. Mm. Donc implantation, ça n'est pas certain, ça n'est pas totalement exclu, hein, parce qu'en Oui, 98, ils étaient quand même un peu implanteurs, oui, 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 bon, certainement. Les années voilà. 90, c'est pas comme en ce moment. Voilà, C'est pas comme avant. exactement. Donc c'est pas tout à fait sûr que vous l'êtes, c'est pas tout à fait sûr que vous ne l'êtes pas. Toujours est-il qu'aujourd'hui, malheureusement, vous êtes agressé où que vous alliez et vous m'avez Oui, dit, y compris quand vous allez en Algérie. oui, en Algérie, même dans l'avion. D'ailleurs, je me rappelle qu'ils m'ont fait comprendre. C'est comme s'ils voulaient me dire, on peut t'atteindre n'importe où. Mmh. Ne t'essaie pas de t'échapper, on C'est t'atteindra ça. n'importe quoi. Moi, j'ai compris ce message comme ça, en fait. Ah, vous avez tout à fait raison. Ici, on a une victime, qui, quand il va en Inde, il voit l'inclinaison sur l'horizon du satellite qui l'agresse. Mm. Oui, Voilà. Donc
À partir du moment où on a des éléments de type satellitaire comme ça, il faut quand même que les militaires qui sont inévitablement derrière sachent qu'ils commettent un crime de guerre, mais il n'y a pas d'autre mot, Oui, que toutes les exactement. justifications qu'ils peuvent apporter à cette activité aussi dégueulasse que lâche n'a pas de portée militaire, que c'est simplement l'armée derrière laquelle ils se cachent, derrière les ordres, mais ils ont le devoir, je dis bien le devoir, de ne pas obéir à des ordres pareils. Oui. Donc nous rappelle le sort qui est fait à Gisèle au Cameroun, Mm. tout ça étant organisé, je le répète encore une fois, les yeux dans les yeux, par Monsieur l'ambassadeur Thierry Marchand, général 3 étoiles. Je pense, Monsieur l'ambassadeur, que votre place devant un tribunal militaire serait la bienvenue et justifiée. Je dis ça aussi, Mustapha, parce que ce que vous venez d'expliquer, bah, ça résume tout. On voit bien qu'il y a de la technologie militaire, ça ne Oui, peut pas se certainement, faire oui. Oui. sans leur aval. Oh, ça s'appelle un crime de guerre. Point à la ligne. Oui, oui, S'attaquer à des civils comme ça, c'est un crime de guerre. oui. Oui, exactement. C'est un crime de guerre. Voilà, tous ces gens sont devant leurs responsabilités. Vous avez évoqué, on va peut-être terminer tout doucement là-dessus, le fait que vous étiez croyant et que la prière vous aidait. Je renvoie nos auditeurs également au témoignage à plusieurs reprises d'une personne que j'estime beaucoup et que je salue ici pour l'avoir le privilège et la chance de la rencontrer 2 jours d'affilée, c'est-à-dire Madame Hélène Pelos, euh, qui nous a dit, et c'est valable pour tout, que toutes ces survivantes, et vous êtes quand même aussi dans cette catégorie, Oui. s'en sortent par la religion. Voilà. C'est vrai que Je m'arrêterai, voilà, je c'est un m'arrêterai combat du ici. bien contre le mal, en fait. Tout C'est à ça. fait, absolument. On est tout à fait là-dedans, dans un combat messianique et Oui. apocalyptique. Voilà, Mustapha, je vais vous laisser la parole pour la dernière fois, en vous demandant de réfléchir au message que vous auriez à faire passer à nos auditeurs. Bah, tout d'abord, je vous remercie vraiment de m'avoir invité pour pouvoir m'exprimer parce que franchement, c'était pas évident pour moi. D'ailleurs, on m'avait invité il y a plusieurs mois ou un an. J'ai hésité parce que sincèrement, je ne me sentais pas capable. Je me suis dit, il y a d'autres ciblés qui font très bien le boulot. Mais lorsque dernièrement, j'ai subi des attaques enfin, sauvages, j'ai dit là, il faut témoigner. Au moins, si je disparais, il restera mon témoignage. Les gens, s'ils veulent croire, bon, qu'ils croient, s'ils veulent pas croire. En tout cas, moi, j'ai informé les gens. Donc voilà, je vous remercie infiniment pour ça. Et si j'ai un conseil à donner aux ciblés, bah, il faut se battre, informer les gens, dénoncer. C'est dur, mais il faut le faire selon nos capacités. Faut pas abandonner. Voilà, c'est pas facile, mais après, quand il y a des conflits, il faut essayer de relativiser, de ne pas rentrer dans le piège. Voilà, c'est vrai qu'on se met en colère, ça arrive à tout le monde, mais essayer de revenir toujours voilà, vers l'autre. Voilà. Eh bien, je vais vous remercier au nom de tous les auditeurs pour votre témoignage et toujours votre courage. Je vous On remercie insiste beaucoup. encore une fois de plus pour les victimes qui ne veulent pas témoigner que c'est à la fois stupide et lâche, Oui, que ça ne les empêchera pas d'être agressés et qu'aujourd'hui, ce qui nous attend, c'est soit de mourir debout, soit de mourir à genoux. Et je pense que vous faites partie des gens qui n'ont pas décidé de terminer leur vie à genoux et je vous merci. remercie encore une fois. Merci beaucoup, docteur Couvreur. À très bientôt. À bientôt.